Aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant des caméras 360 degrés et des caméras d'action avec une sélection des caméras Insta360 disponibles en 2025. Que vous soyez passionné de sport, créateur de contenu ou simplement à la recherche d'une caméra innovante pour vos vacances, vous allez adorer cette vidéo. On va vous présenter les modèles les plus puissants et les plus compacts, les plus polyvalents et avec à chaque fois une analyse complète pour vous aider à faire le bon choix. Et bien sûr, si l'un de ces modèles vous intéresse, vous retrouverez tous les liens en description pour commander au meilleur prix. Allez, c'est parti. La X5 est la caméra d'action 360 la plus haut de gamme proposée par Insta360 et surtout en 2025. Elle repousse d'ailleurs les limites de ce qu'on pouvait attendre justement d'une caméra 360 avec des performances visuelles complètement bluffantes. Elle filme jusqu'en 8K 30 fps par seconde, donc c'est juste image par seconde, donc c'est juste plutôt sympa. Vous allez voir parce qu'en fait elle propose un double capteur de 1/7. En fait c'est un mode 360 et un mode mono lentille qui le tout boosté par un triple puce IA qui assure une stabilisation presque irréprochable. L'autonomie annoncée est d'environ à peu près 3 heures et les objectifs sont remplaçables, ce qui est une vraie révolution pour prolonger la durée de vie de l'appareil. En fait, ce qui fait sa force, c'est sa polyvalence. Vous pouvez capturer les images immersives en 360 degrés ou tout simplement avoir un double point de vue dans votre propre montage vidéo et les rendre en 16 neuvième. Ça, c'est aussi un très gros plus avec les Insta360. Vous pouvez totalement le faire et ça va pas du tout dégrader l'image, mais c'est aussi la possibilité de ce que je viens de vous dire, de l'utiliser comme une caméra d'action. Elle est idéale en fait pour les créateurs exigeants qui veulent filmer une scène sous tous les angles et puis choisir leur cadre après coup. On a aussi quelque chose que je peux aussi vous donner, c'est utiliser le mode Frame IA pour laisser l'intelligence artificielle choisir automatiquement les meilleurs angles dans vos vidéos. Un gain de temps monstrueux, surtout pour les monteurs. Au niveau des avantages, on a quand même une qualité ultra haute, une étanchéité sans caisson, une autonomie très correcte, un stockage dans le cloud offert pendant 6 mois, donc ça c'est toujours un petit plus. Quelques inconvénients, le prix quand même reste plutôt élevé, le format est volumineux pour ceux qui cherchent une solution ultra mobile. Donc dans tous les cas, vous retrouvez le lien de la X5 juste en dessous dans la description si vous voulez investir dans le NEC plus ultra de la 360 là-dessus. Alors on passera forcément à l'équilibre parfait avec l'Insta360 X4. Oui, on régresse petit à petit, mais vous allez voir un petit peu pourquoi. Et puis c'est forcément pas le même budget. Et elle filme aussi celle-ci en 8K avec une cadence légèrement différente, avec une autonomie un peu plus limitée, d'environ 2h15. Ce qui la rend unique, c'est sa capacité à filmer aussi bien en 360 qu'en vidéo standard, ultra grand angle, avec une stabilisation toujours aussi impressionnante, même lors des sports extrêmes. Elle est très populaire aussi au niveau des vlogueurs, des sportifs et des motards. Son écran est large et surtout tactile avec son interface très intuitive et elle est compatible avec une large gamme d'accessoires Insta360. D'ailleurs reste bien jusqu'à la fin parce que je t'en présenterai un qui pourrait être sympa, surtout si tu es principalement dehors. On a aussi un conseil aussi un petit peu que je peux te rajouter, c'est surtout utilise le mode Time Shift pour créer des vidéos dynamiques en accéléré. Parfait pour capturer une journée entière en quelques secondes tout en conservant une fluidité incroyable. Il y a aussi la possibilité d'avoir quand même une excellente qualité d'image avec une très bonne autonomie, une étanchéité bonne vraiment pour le coup. Elle est idéale pour quelques usages réguliers sans aucun souci. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'elle n'a pas de lentilles interchangeables comme la X5, donc pas de triple puce IA non plus. Donc si vous cherchez un rapport qualité-prix au top, foncez sur la X4 via le lien dans la description. On passera, si vous voulez, la caméra la plus légère et la plus discrète possible, c'est la Go 3S. C'est tout simplement incroyable parce qu'elle pèse à peine 35 grammes, se clipse partout et vous permet de capturer en 4K stabilisé dans des situations les plus imprévues. En fait, sa nouvelle version permet d'enregistrer jusqu'à 140 minutes grâce à son module batterie là-dessus. Et aussi la Go 3S est conçue pour ceux qui veulent filmer à des moments de vie et des activités sportives légères ou faire des contenus créatifs sans se soucier du matériel. Elle est étanche jusqu'à 10 mètres et son module d'enregistrement est détachable pour la recharger ou la pivoter via l'écran tactile du dock. On a aussi la possibilité de la coller sur un casque, une planche ou même sur une guitare pour des points de vue originaux.
Et avec le stabilisateur intégré, même les mouvements brusques deviennent fluides. Donc ça c'est génial, vraiment ça c'est vraiment une reproche que je n'ai pas lui faire, c'est stabilisation. On a aussi une extrême compacité, qualité 4K en mode main libre, une étanchéité ultra facile à transporter. Par contre elle a aussi quelques inconvénients, c'est qu'elle n'a pas de 360 malheureusement celle-ci. Par contre elle a une autonomie aussi qui est quand même plutôt réduite hors dock. Usage plus limité pour les pros. Et c'est la caméra parfaite pour du vlog créatif et discret. Le lien est dans la description de celle-ci. Vous retrouverez aussi la concurrente très sérieuse de la GoPro Hero 12. Ou même, j'ai envie de dire, même plus récemment, pour le coup, des GoPro. Parce que vraiment, elle rivalise clairement avec les GoPro. Pourquoi? En fait, c'est là, elle est conçue en partenariat avec Leica. C'est l'Ace Pro au niveau de l'Insta360. Elle mise tout sur la qualité d'image en 4K 120 images par seconde grâce à son grand capteur de 1 tiers. Enfin, 1,3 pouces, 1,3 pouces. Une optimisation IA du bruit et un écran 2,4 rabattable. Elle vise clairement les créateurs vidéo qui veulent un rendu cinématique sans effort et avec un vrai confort de cadrage. Elle est étanche sans question, compatible avec les accessoires GoPro et dispose d'une stabilisation full state qui est vraiment exceptionnelle. À ce prix là, elle surpasse aussi largement plusieurs modèles concurrents, surtout côté image et ergonomie. Tu peux d'ailleurs l'utiliser avec un micro externe dans son écran retourné pour vraiment du contenu image, enfin une contenu vraiment type voilà, type interview, facecam, carrément si tu le souhaites un podcast. Mais bon là c'est quand même un petit peu différent. D'ailleurs elle est idéale pour TikTok, YouTube Short de qualité vraiment pro. Elle a aussi quelques inconvénients, c'est qu'elle n'a pas de capture 360 encore une fois, mais autonomie un petit peu juste, seulement de 90 minutes et pas de lentilles interchangeables. Mais par contre le prix on divise par deux par rapport à la première, on est autour de 250 €. Donc si vous cherchez une caméra d'action classique avec une qualité d'image de haut vol, foncez parce que le lien il est juste dans la description. Je vous parlerai de l'accessoire indispensable pour les sportifs. Et ben oui, on termine avec un accessoire qui est quand même très utile pour faire du sport, de la moto, du vélo ou que vous ayez besoin de géolocalisation précise. La Insta360 GPS Remote. Alors je vais t'expliquer à quoi ça sert. En fait ce petit boîtier se fixe sur le poignet, communique avec votre caméra via Bluetooth 5.0 et enregistre les données GPS, altitude, vitesse, etc. Donc il est compatible avec la X4, la X5, la Go 3S et la X Pro. Donc tous les modèles que j'ai présentés jusqu'à maintenant. Il facilite aussi le démarrage à distance et améliore la synchronisation des rushs. Donc ça c'est vraiment génial. D'ailleurs tu peux l'utiliser pour ajouter automatiquement vos projets, enfin en tout cas tes projets GPS dans vos vidéos sportives ou road trip. L'effet est pro, dynamique et ça impressionne toujours les viewers. Donc très compact, données précises, une autonomie quand même bien longue, utile pour les sportifs et surtout nécessite par contre un couplage stable, pas indispensable pour un usage purement urbain. Donc ça c'est peut-être le point un peu négatif sur ce que j'ai pu relever. Et pour ceux qui veulent aller plus loin dans la personnalisation de leur vidéo, c'est le complément parfait, donc lien juste en dessous. Et bien en résumé, donc si vous voulez la meilleure technologie de la 360, c'est l'X5. Pour un usage plus polyvalent, comme j'ai dit, c'est l'X4, c'est la valeur sûre. Et si vous préférez l'ultra mobilité et la discrétion, la Go 3S c'est une pépite. Et pour de la vidéo un peu classique et en qualité studio, l'Ace Pro est vraiment un choix très redoutable. Donc n'oubliez pas l'accessoire aussi, le GPS Remote qui peut vraiment enrichir vos contenus. Et comme toujours, pensez à passer par les liens en description pour soutenir déjà la chaîne aussi et surtout accéder aux meilleures offres. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu pour ce genre de comparatif et dites-nous en commentaire quelle caméra vous utilisez et vous souhaitez acheter cette année. Bref, je vous dis à très bientôt et je vous dis à très vite sur une Green Tech. Je vous dis à la fois prochaine, ciao ciao.